Un pauvre pêcheur remarqua un étrange conteneur échoué sur le rivage après une tempête. Il l'ouvrit, pensant y trouver des déchets, mais ce qu'il découvrit à l'intérieur le fit pleurer et changea son destin à jamais. Abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires de quel pays vous venez. Le matin s'était levé sur la petite côte isolée, comme un voile pâle qui peinait encore à chasser les ombres de la nuit. Dans la modeste maison où vivait Liam Carter avec sa famille, seul le murmure du vent s'infiltrait entre les planches de bois, apportant avec lui l'odeur salée de la mer. Depuis des années, c'était le même rituel immuable. Se lever avant l'aube, serrer entre ses doigts calleux la tasse de thé à moitié refroidie, jeter un dernier regard à la chambre où dormaient encore ses enfants, puis quitter la maison en faisant le moins de bruit possible pour ne pas les réveiller. La vie de Liam était une succession de jours semblables, rythmée par les marées, les saisons et la pêche imprévisible qui déterminait, semaine après semaine, si sa famille mangerait à sa faim. Son village était une simple bande de maisons alignées le long du rivage, construites de bois usé et de tôles rouillées, peintes autrefois de couleurs vives, mais depuis longtemps effacées par la pluie, le sel et le soleil impitoyable. Les habitants, pour la plupart des pêcheurs ou des vendeuses de poissons, formaient une communauté soudée par la nécessité plutôt que par la chance. Tout le monde connaissait les difficultés des uns et des autres, et chacun tentait de survivre avec dignité malgré la pauvreté omniprésente. Pour Liam, la pauvreté n'était plus seulement une condition matérielle, mais un état de tension permanente, un poids invisible sur ses épaules, une lutte quotidienne contre l'usure morale. Son bateau, si l'on pouvait encore appeler ainsi cette vieille embarcation de bois, l'attendait près du ponton craquelé qui s'avançait dans l'eau. Avec ses planches gonflées par l'humidité, son moteur ancien et capricieux et sa peinture écaillée, l'embarcation reflétait à elle seule la vie de Liam. Résistante, mais fatiguée. Chaque sortie en mer était un pari contre le destin, une prière silencieuse pour que le moteur tienne bon, que les vagues ne soient pas trop féroces et qu'au moins quelques poissons se laissent prendre dans les filets usés. Pourtant, malgré tout, il éprouvait pour cette vieille coque une affection particulière. Elle était la compagne fidèle de ses luttes, le témoin silencieux de ses échecs, et peut-être le dernier vestige d'un rêve naïf où il croyait encore pouvoir s'en sortir un jour. Ce matin-là, comme tant d'autres, il mit le moteur en marche en espérant qu'il ne protesterait pas trop. Le rugissement rauque qui s'en échappa semblait sortir du fond des âges. Le bateau avança lentement, fendit les premières vagues, tandis que le soleil hésitait encore à apparaître. Le ciel prenait des teintes lilas et orangées, mais aucune beauté ne parvenait à apaiser l'inquiétude constante qui nouait le ventre de Liam. Depuis plusieurs semaines, la pêche était mauvaise, misérable même. Les poissons se faisaient rares, comme s'ils avaient tous décidé de migrer ailleurs, dans un endroit inaccessible et trop lointain pour les modestes embarcations du village. Les économies de Liam fondaient à vue d'œil, et il savait que bientôt, il devrait choisir entre réparer sa maison ou nourrir ses enfants. Les premières heures de la matinée passèrent, semblables à tant d'autres, dans une alternance silencieuse de gestes routiniers. Jeter les filets, patienter, les ramener à bord, constater qu'ils étaient presque vides, recommencer. Plus le temps passait, plus la frustration s'insinuait dans les pensées du pêcheur. Le vent soufflait en rafales, la mer agitée cognait contre les flancs du bateau, et chaque vague semblait lui rappeler son impuissance. Il sentit une lassitude profonde s'emparer de lui, une sorte d'abandon intérieur contre lequel il tenta de lutter. Il se répéta, comme pour se donner du courage, que tout pêcheur connaît des périodes mauvaises et que les choses finiraient par s'améliorer. Mais il avait du mal à y croire. Son esprit revenait sans cesse au visage de ses enfants, à leurs yeux confiants qui attendaient de lui qu'il revienne chaque jour avec assez de poissons pour remplir les assiettes. Cette responsabilité lui écrasait la poitrine. C'est alors qu'il songea à rentrer. Il avait déjà perdu assez de temps dans les vagues vaines de ce matin improductif. Le soleil commençait à monter, plus franc, éclairant les eaux d'une lumière dure et brillante. Liam se préparait à tourner le gouvernail pour revenir vers la côte, lorsqu'un éclat lointain, sur un mince banc de sable à l'horizon, attira son attention. Cela ressemblait à une lueur métallique, un point brillant qui contrastait avec la monotonie grise et bleue du paysage marin. Il plissa les yeux, cherchant à distinguer la forme qui renvoyait cette lumière.
Un fragment de métal oublié par une tempête, pensa-t-il d'abord. Rien d'exceptionnel. Les tempêtes ramenèrent souvent des objets insolites, parfois des débris de bateaux détruits au large. Et pourtant, ce scintillement avait quelque chose de particulier, une régularité, une intensité presque trop parfaite pour être ignorée. Liam resta un moment immobile, partagé entre la fatigue de la matinée et la curiosité naissante. Une part de lui voulait rentrer immédiatement, ne pas gaspiller davantage d'essence et de temps, éviter toutes mes aventures. L'autre, celle qui sommeille en tout pêcheur habitué aux imprévus de la mer, lui soufflait que cela pouvait valoir le détour. Peut-être un simple déchet, mais peut-être autre chose. Et puis, que risquait-il réellement à s'approcher? Son filet était presque vide. Il n'avait rien à perdre. Il inspira profondément, comme pour rassembler ce qui restait de détermination en lui, et tourna la barre en direction du petit îlot. Celui-ci était minuscule, presque insignifiant. Une bande de sable doré entourée de quelques rochers épars. Les pêcheurs du village l'évitèrent d'habitude, car ils n'avaient aucun intérêt. Pas de poissons, pas d'abri, aucune ressource utile. Pourtant, ce matin-là, il semblait appeler Liam, comme une promesse fragile perdue entre les vagues. Le moteur ronronnait faiblement, et chaque mètre parcouru lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de la réalité dure et monotone de sa vie. Le vent transportait des odeurs d'algues et de sel, et le bruit de la mer se faisait plus fort à mesure qu'il approchait du rivage. Lorsqu'il lança l'ancre, il sentit l'adrénaline se mêler à la crainte. Il descendit du bateau en prenant soin de ne pas glisser sur le sable mouillé. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement, un contact doux qui contrastait avec le tumulte intérieur qui montait en lui. Devant lui, à quelques mètres seulement, reposait la source du mystérieux éclat. Ce n'était pas un simple morceau de métal. C'était un immense conteneur maritime, en partie enfoui sous le sable, comme un géant échoué. Ses parois étaient couvertes de sel cristallisé, de coquillages, de plaques de rouille qui formaient des dessins abstraits. On voyait encore, par endroits, des lettres effacées, vestiges d'un code de transport dont l'origine semblait lointaine. Liam sentit son cœur battre plus vite. Jamais il n'avait vu un conteneur échouer sur un si petit îlot. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il avait été abandonné ici depuis longtemps, peut-être depuis des années, poussé par les courants d'une tempête ou tombé d'un navire sans que personne ne s'en rende compte. Il marcha lentement autour de l'immense structure, observant chaque détail, comme si elle pouvait soudain lui révéler son histoire. Ses doigts glissèrent sur le métal rugueux, sur les reliefs des coquillages incrustés, sur les plaques de corrosion. Une odeur de sel et de métal humide envahit l'air. Pourtant, ce n'était pas la forme imposante du conteneur qui le troubla le plus, mais ce qu'il vit en atteignant les portes. Un cadenas massif, fortement rouillé, mais encore étonnamment solide. Il tira dessus par réflexe, d'abord doucement, puis plus fort. Le cadenas ne bougea pas. Il tenta de glisser un couteau dans l'interstice, frappa avec une pierre trouvée à ses pieds, mais rien n'y fit. Le silence de l'île semblait se moquer de lui. Liam resta un instant immobile, le souffle court, hésitant entre abandonner ou persister. L'effort physique qu'il venait de fournir avait réveillé sa fatigue, et pourtant une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Il avait besoin d'outils, de vrais outils. Son bateau n'était pas un arsenal, mais il avait suffisamment de matériel pour tenter une ouverture plus sérieuse, si seulement le moteur acceptait de repartir encore une fois. Lorsqu'il revint vers son embarcation, il sentait son cœur battre à un rythme irrégulier. La mer était un peu plus agitée qu'à son arrivée, et il savait qu'il devait se dépêcher s'il voulait éviter de se faire surprendre. Il monta à bord, fouilla sous les sièges et dans les coffres en bois, récupérant un lourd pied de biche, un marteau cabossé et un vieux arrache-clous qu'il n'avait presque jamais utilisé. Il les posa prudemment dans une caisse, craignant de les laisser tomber dans l'eau. Avant de retourner vers le conteneur, il leva un instant les yeux vers l'horizon. Le soleil brillait désormais pleinement, mais quelque chose, au fond de lui, obscurcissait encore son esprit. Était-il en train de perdre du temps, ou au contraire de s'approcher du moment le plus important de sa vie? Cette pensée l'accompagna jusqu'à ce qu'il revienne face à l'imposante structure métallique. Là, sur ce banc de sable isolé, avec pour seule compagnie le vent et les vagues, Liam comprit que ce qu'il s'apprêtait à découvrir pourrait changer sa vie, ou ne rien signifier du tout. Mais il ne pouvait plus reculer.
Il serra le pied de biche entre ses mains, planta ses pieds dans le sable et inspira profondément. La lutte pour ouvrir le conteneur n'avait pas encore commencé, mais déjà, il sentait que quelque chose, dans l'air, dans son intuition, dans la tension de ses muscles, annonçait un tournant. Un tournant que même un simple pêcheur comme lui n'aurait jamais imaginé affronter. La brise marine s'était légèrement renforcée au moment où Liam, les outils serrés contre lui, se posta devant les portes du conteneur. L'air avait changé, comme si l'île entière retenait son souffle, observant le pêcheur prêt à affronter une bataille de métal et de volonté. Le soleil frappait sur la surface rouillée du conteneur et faisait scintiller des paillettes de sel incrustées dans les creux du métal. Le sol vibrait faiblement sous les pas de Liam, non pas à cause d'un véritable tremblement, mais parce que la tension intérieure du pêcheur rendait chaque sensation plus vive, plus aiguë. Il savait, en se tenant là, qu'il n'était plus question de simple curiosité. Une force irrésistible l'avait mené jusqu'ici, comme si le destin l'avait poussé à poser le pied sur cet îlot oublié. Il s'approcha encore et leva le pied de biche. Le premier coup résonna comme une explosion sourde, un choc brutal qui se perdit dans le vent, mais qui fit vibrer jusqu'à ses poignets. Le cadenas resta immobile, inflexible, comme si les années passées à résister au sel de la mer l'avaient transformé en une forteresse impénétrable. Liam serra les dents, ramena le pied de biche en arrière et frappa de nouveau. Le métal gémit légèrement cette fois, et il sentit dans ses bras une onde de douleur familière, celle du travail rude et obstiné, de l'effort qu'on ne peut pas abandonner. Les coups se succédèrent, de plus en plus précis. Le marteau, puis le pied de biche, puis l'arrache-clou. Chaque outil répondait à une impulsion différente, une tentative nouvelle de vaincre la résistance. Le front de Liam s'était couvert de sueur malgré la brise fraîche. Les muscles de ses bras tremblaient sous l'effort répété. Ses mains glissaient parfois, mais il se reprenait aussitôt, renforçant sa prise comme on resserre une promesse silencieuse. Il pensa un instant à sa famille, à l'idée d'être là, sur cette île déserte, à tenter de briser un obstacle qui n'avait aucune raison de lui céder. Mais il ne pouvait pas renoncer. Pas après avoir souffert pendant des semaines d'une pêche misérable, pas après avoir vu ce scintillement mystérieux. Il frappa encore, et encore, jusqu'à ce qu'un bruit différent, plus profond, plus sec, se fasse entendre. Le cadenas venait de céder légèrement, comme si une fissure intérieure avait enfin craqué. Encouragé, Liam redoubla d'efforts. Il planta les pieds fermement dans le sable, saisit le pied de biche à deux mains et le fit s'abattre de toutes ses forces. Le cadenas se déforma, grinça sous la pression, jusqu'au moment où, dans un éclat presque discret, la boucle métallique se détacha. Le cadenas tomba dans le sable avec un bruit sourd. Le pêcheur resta immobile un instant, haletant, les bras lourds, le cœur battant comme s'il venait de courir une longue distance. La victoire, si modeste soit-elle, lui donna un regain d'énergie. Il posa les outils à ses pieds et appuya ses mains contre les portes du conteneur. Celles-ci étaient en froides, malgré le soleil, comme si l'intérieur abritait encore l'ombre d'un autre monde. Il tira sur la poignée. Rien ne bougea d'abord, puis un grincement long et douloureux se fit entendre. Les portes semblaient protester, comme si elles refusaient de révéler leur secret. Mais sous l'insistance du pêcheur, elles finirent par s'ouvrir lentement. Une odeur vieille, humide, saturée de sel et de bois, se déversa hors du conteneur. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. Seules quelques lames de lumière filtrant par les ouvertures dans la tôle éclairaient les silhouettes longues et rectangulaires entassées les unes sur les autres. C'étaient des caisses en bois, une multitude, parfaitement alignées, comme si quelqu'un les avait rangées avec soin avant de les abandonner à leur sort. Liam entra d'un pas prudent, ses bottes claquant légèrement sur le sol métallique. Il sentit la fraîcheur intérieure l'envelopper, une fraîcheur presque étrange sur une île aussi chauffée par le soleil. Il resta un moment immobile, observant les caisses. À première vue, rien ne distinguait ce contenu d'un chargement ordinaire. Il se sentit envahi par un doute amer. Peut-être n'avait-il fait que poursuivre une illusion, se laisser guider par une curiosité inutile, dans un moment où il aurait mieux fait de retourner à son travail. Pourtant, il ne pouvait pas partir sans en savoir plus. Il s'approcha d'une des caisses situées à la hauteur de main. Le bois était bien conservé malgré les années, épais, solide, renforcé par des clous qui semblaient d'origine.
Il posa une main sur la surface rugueuse et inspira profondément. Chaque fibre du bois lui révélait quelque chose sans qu'il sache quoi. Il prit le pied de biche qu'il avait apporté à l'intérieur du conteneur et l'inséra sous le couvercle de la caisse. La première tentative échoua. Le bois résista comme s'il voulait conserver son secret. Liam repositionna l'outil, prit appui sur son genou et donna un mouvement de levier plus puissant. Un craquement retentit, sec, brutal. La planche supérieure se souleva légèrement. Encouragé, il recommença jusqu'à ce qu'enfin le couvercle cède totalement, projetant quelques échardes dans l'air. L'odeur qui s'échappa aussitôt fut si inattendue que Liam recula presque d'un pas. Une fragrance chaude, sucrée, enveloppante, presque entêtante emplit ses narines. Ce parfum, il le connaissait vaguement. Celui des marchés lointains où parfois des marchands ambulants proposaient de rares épices hors de prix. Il se pencha au-dessus de la caisse et resta figé. À l'intérieur, parfaitement alignés, reposaient des centaines de gousses de vanille, sombres, luisantes, intactes malgré les années. Il n'en revenait pas. Il avait entendu dire que la vanille naturelle était l'une des épices les plus chères au monde, mais il n'en avait jamais vu autant au même endroit. La quantité contenue dans cette seule caisse représentait une fortune. Il approcha sa main, hésita un instant, puis effleura doucement les gousses. Elles étaient souples, lisses, presque fraîches. Comment cela était-il possible après tant de temps perdu en mer? Son cœur battait si fort qu'il lui semblait résonner dans tout le conteneur. Sans réfléchir davantage, il s'empressa d'ouvrir une deuxième caisse, puis une troisième. Partout le même contenu, des gousses de vanille parfaitement conservées, emballées avec soin dans des feuilles de papier huilées, rangées par rangées, comme un trésor oublié. Le parfum se fit plus dense, presque euphorisant. À mesure qu'il ouvrait les caisses, Liam sentait une chaleur lui envahir la poitrine, un mélange de joie, d'incrédulité et d'angoisse. Pourquoi un tel chargement avait-il été abandonné? Comment avait-il pu dériver jusqu'ici? Qui en était le propriétaire? Il tenta de lire les étiquettes jaunies collées sur certaines caisses, mais la plupart étaient illisibles, effacées par le sel, l'humidité et le temps. Quelques fragments seulement subsistaient, des chiffres, des lettres dispersées, un logo incomplet. Le pêcheur comprit alors que ce conteneur devait être tombé d'un navire lors d'une tempête. Peut-être un cargo avait-il perdu une partie de son chargement il y a des années, sans jamais retrouver les caisses disparues. La mer avait dû jouer son rôle, poussant le conteneur au gré des courants jusqu'à cet îlot obscur. L'idée qu'un trésor de cette valeur ait pu dériver pendant une décennie sans que personne ne le retrouve lui donna le vertige. Il se redressa lentement, cherchant à calmer les battements de son cœur. Il regarda encore les caisses ouvertes, comme pour s'assurer que ce qu'il voyait n'était pas un rêve. C'était bien réel, trop réel pour un homme qui luttait chaque jour pour nourrir sa famille. La tentation fut immédiate, presque animale. Il aurait suffi de refermer les portes, de noter discrètement l'emplacement, de revenir plus tard et de prendre ce qu'il pouvait sans rien dire à personne. La fortune se trouvait là, à portée de main, et la mère, témoin silencieuse de sa découverte, ne trahirait jamais son secret. Mais cette pensée, aussi séduisante qu'elle soit, s'évapora presque aussitôt. Liam était pauvre, mais il n'était pas malhonnête. Il avait grandi dans une famille où l'on respectait la loi et où l'on apprenait qu'un bien trouvé ne signifiait pas un bien acquis. La vanille, elle n'était pas à lui. Elle appartenait à quelqu'un, même si ce quelqu'un avait disparu depuis longtemps. Et puis, comment aurait-il pu justifier la possession d'un tel trésor? Comment l'aurait-il vendu? Comment aurait-il pu expliquer à ses enfants, un jour, qu'il avait bâti leur avenir sur un acte illégal? Il resta un moment dans le silence du conteneur, méditant sur sa découverte. Le parfum sucré flottait autour de lui comme une invitation douce et dangereuse. Lorsqu'il sortit du conteneur, il avait pris sa décision. Il devait avertir les autorités. Ce n'était pas seulement la bonne chose à faire, c'était la seule chose possible pour que cette histoire n'en devienne pas une autre, plus sombre. Il referma les portes du conteneur et essuya la sueur qui ruisselait sur son front. Le soleil commençait à descendre, et la mer, pourtant si calme quelques heures plus tôt, avait pris une teinte plus menaçante. Il devait rentrer avant que les vagues ne deviennent trop fortes. Sur le chemin retour vers son bateau, il sentit ses pas un peu plus lourds, mais son cœur plus léger. Il venait de prendre une décision difficile, mais juste. La brise du soir lui caressa le visage, alors qu'il remontait à bord de sa vieille embarcation.
Il lança un dernier regard vers le conteneur échoué sur le sable. Il savait, sans pouvoir l'expliquer, que ce qu'il venait de trouver changerait sa vie, pas seulement à cause de la richesse qu'il avait vue, mais parce que cette découverte allait le mener sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Tandis que le moteur se mettait à ronfler péniblement, Liam prit la direction du port. La mer se repliait derrière lui, comme si elle voulait effacer les traces de son passage. Pourtant, rien ne pourrait lui enlever ce qu'il avait vu. Rien ne pourrait plus jamais être comme avant. Lorsque Liam regagna enfin le port, la lumière du jour avait déjà commencé à décliner, et les ombres s'étendaient sur les pontons comme des doigts longs et silencieux. La traversée avait été plus difficile que prévu. La mer s'était assombrie, et par moments, son vieux moteur semblait hésiter, grognant comme un animal fatigué avant de reprendre son souffle. Mais la détermination du pêcheur l'avait porté jusqu'au rivage. Tandis qu'il attachait son embarcation à l'anneau rouillé qui lui servait d'amarrage, il sentit une étrange lourdeur l'envahir. La responsabilité de ce qu'il avait découvert pesait sur ses épaules comme un poids nouveau, presque physique. Il avait trouvé quelque chose d'immense, et il savait que ce simple fait le mettait devant une étape qu'il ne pouvait repousser. Il inspira profondément, cherchant à rassembler son courage, puis se dirigea vers le petit bâtiment administratif où, chaque jour, les pêcheurs venaient déclarer leur prise. Les murs du bureau étaient ternes, décolorés par l'humidité et les embruns. À l'intérieur, l'air sentait le papier humide, le sel et la fatigue des gens qui y travaillaient. Liam poussa la porte, et un agent de la capitainerie, surpris de le voir revenir si tard, leva les yeux vers lui. L'homme, habitué à entendre des récits de pêche, des plaintes sur la météo ou des demandes d'autorisation de navigation, écarquilla les yeux lorsqu'il entendit la voix grave de Liam annoncer qu'il avait trouvé un conteneur échoué sur un îlot désert. Le fonctionnaire fronça les sourcils, demanda des précisions, posa une multitude de questions, comme si le récit de Liam était trop improbable pour être accepté sans examen. D'où venait ce conteneur? Comment avait-il été ouvert? Quel en était le contenu? À chaque réponse, l'expression de l'agent oscillait entre scepticisme et stupéfaction. Le mot vanille sembla l'ébranler d'une manière particulière. Il répéta lentement « Des caisses de vanille? De la vraie? En quantité ?» Liam hocha la tête. Le parfum sucré semblait encore imprégné dans ses vêtements, comme une preuve invisible mais évidente. Très vite, un rapport préliminaire fut rédigé, les coordonnées approximatives de l'îlot noté, les descriptions consignées. L'agent finit par appeler un supérieur lequel, incrédule, demanda à parler directement à Liam. Ce dernier répéta patiemment tout ce qu'il avait vu, chaque détail, même ceux qui lui paraissaient insignifiants. Après plusieurs minutes d'échanges tendus, il fut décidé qu'une équipe serait envoyée dès le lendemain matin pour vérifier la véracité de son récit. L'administration n'était pas prompte à s'enflammer, mais la possibilité de retrouver un cargo perdu, ou du moins une partie, était un événement assez rare pour susciter l'attention. Liam, fatigué, quitta le bureau en laissant derrière lui un mélange d'excitation et d'incrédulité. La nuit fut longue. Les pensées se mêlaient dans son esprit comme des vagues qui se brisent et se reconstituent sans cesse. Et si on ne le croyait pas? Et si on décidait que sa découverte ne lui appartenait pas? Et si, finalement, rien de bon ne résultait de tout cela? Il se tournait dans son lit, écoutant la respiration paisible de sa famille, essayant d'imaginer comment tout cela pourrait changer leur vie ou au contraire la compliquer. Il ne s'endormit que tard dans la nuit, épuisé par l'incertitude. Le lendemain, avant même que le soleil n'apparaisse, il se trouvait déjà sur le quai, attendant l'équipe de la capitainerie qui devait l'accompagner sur l'îlot. Lorsque les agents arrivèrent, équipés de matériel de navigation, d'appareils de communication et de carnets de notes, Liam sentit ses doutes revenir. Il craignait, de manière irrationnelle, qu'en revenant au conteneur, celui-ci ait disparu ou soit vide. La mer avait parfois ses caprices, et il avait déjà vu des objets disparaître aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Mais lorsqu'ils accostèrent sur l'îlot, tout était identique à la veille. Le conteneur se tenait là, imposant et silencieux, comme une sentinelle qui aurait attendu ce moment précis. Les agents l'inspectèrent, prirent des photos, examinèrent le cadenas brisé, les caisses entassées à l'intérieur, et surtout, le précieux contenu de ces dernières. Lorsque l'un des inspecteurs s'empara d'une gousse qu'il examina attentivement avant de la porter à son nez, son expression se transforma.
Il n'était plus sceptique, mais abasourdi. Il retourna vers ses collègues, échangea quelques mots rapides, puis prit des notes frénétiquement. C'était bien de la vanille de qualité exceptionnelle, parfaitement conservée malgré les années. L'équipe passa des heures à évaluer la situation, à vérifier les numéros de série, les fragments d'étiquettes, les indices pouvant retracer l'origine du conteneur. De retour au port, les autorités commencèrent les démarches officielles. Des avis furent envoyés aux compagnies de transport maritime, des requêtes furent déposées dans les bases de données internationales pour tenter de retrouver les propriétaires du conteneur. Les jours devinrent des semaines. Au début, Liam se rendait presque chaque jour à l'administration, cherchant des nouvelles, espérant qu'on reconnaîtrait sa bonne foi et son rôle dans la découverte. Mais la bureaucratie avançait à son propre rythme, méthodique et lent. Alors qu'il continuait de travailler en mer, il sentait les regards se poser sur lui. Certains habitants du village le questionnaient avec insistance, d'autres chuchotaient sur son passage. Certains affirmaient qu'il avait menti, que tout cela n'était qu'une exagération. D'autres voyaient en lui un homme chanceux, peut-être trop chanceux. Les plus malveillants prétendaient qu'il avait manigancé quelque chose. Mais Liam gardait le silence, convaincu que seule la vérité finirait par triompher. Les semaines s'étirèrent encore. Les autorités locales reçurent finalement un rapport détaillé d'experts maritimes. Un cargo avait effectivement disparu dans une tempête près d'une décennie plus tôt. Plusieurs conteneurs avaient été portés manquants, mais aucun rapport d'assurance n'avait jamais été déposé pour celui contenant de la vanille. Le propriétaire d'origine, une entreprise étrangère, avait fait faillite peu après la perte du navire. Juridiquement, tout semblait indiquer que personne ne revendiquerait jamais ce conteneur. La loi locale, inspirée des règlements internationaux sur les trouvailles en mer, stipulait que si un chargement perdu n'était pas réclamé dans un délai défini et qu'aucune procédure d'assurance ne couvrait sa disparition, le droit de propriété pouvait revenir à la personne ayant signalé la découverte. Un matin, alors que Liam réparait un filet déchiré devant sa maison, un agent de la capitainerie se présenta. Il tenait une enveloppe scellée. Le cœur de Liam s'emballa. L'agent lui annonça qu'une décision officielle avait été prise. Les autorités avaient alors terminé leurs investigations. Aucun propriétaire légitime ne s'était manifesté. En vertu de la loi, le conteneur et son contenu appartenaient désormais à celui qui les avait trouvés. Liam resta bouche bée. Il sentit une vague de chaleur lui traverser la poitrine, suivie d'un vertige. L'agent, après lui avoir remis les documents, lui adressa un sourire sincère, l'un des rares qu'il avait vus ces dernières semaines. Lorsqu'il partit, Liam resta longtemps immobile, les papiers entre les mains, essayant de graver dans sa mémoire ce moment irréel. Il avait agi avec honnêteté, et la chance pour la première fois de sa vie lui répondait. Peu de temps après, une grande entreprise spécialisée dans le commerce des épices prit contact avec lui. Elle avait appris, par les rapports officiels et les rumeurs, qu'un chargement de vanille exceptionnel avait été retrouvé. Un représentant élégamment vêtu vint rencontrer Liam. L'homme parlait avec assurance, habitué aux négociations de grande valeur. Il expliqua que la vanille découverte était d'une qualité rare, presque mythique en raison de sa préservation parfaite. La société proposait d'acheter l'intégralité du chargement. Liam, qui n'avait jamais négocié autre chose que le prix de son poisson au marché, se sentit quelque peu intimidé. Mais le représentant fit une offre si colossale qu'il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. 158 000 $, une somme qu'il n'aurait jamais pu accumuler en une vie entière de pêche. Il lui fallut plusieurs jours pour accepter l'idée que cette proposition était réelle, honnête et justifiée. Il relut plusieurs fois les documents, demanda conseil à un ami plus instruit, tenta de comprendre les termes du contrat. Finalement, il signa. Une fois l'accord conclu, une paix étrange l'envahit. C'était comme si les semaines d'attente, d'incertitude, de doute et de soupçon s'étaient dissipées soudainement, laissant la place à une eau calme après une longue tempête. Le lendemain, le transfert officiel de propriété fut réalisé et la somme colossale apparut sur son compte bancaire. Il resta un long moment à fixer ce nombre irréel, comme s'il s'attendait à ce qu'il disparaisse. Mais il était bien réel. Grâce à sa découverte, à son honnêteté et à sa patience, Liam venait de franchir un seuil qui séparait la survie de la liberté. Et pourtant, malgré l'immense soulagement qu'il ressentait, il comprenait également qu'une autre étape allait commencer. Une étape où chaque décision compterait, où il devrait prouver, encore une fois,
qu'il méritait cette chance inattendue. Le parfum de vanille ne l'avait pas quitté, comme un souvenir tendre qui l'accompagnait. Mais désormais, il savait que sa vie, celle de sa famille et peut-être celle de tout son village, allait se transformer pour toujours. Lorsque Liam se réveilla le lendemain de la transaction, le soleil baignait déjà la pièce d'une lumière douce et dorée, mais quelque chose dans l'air semblait différent. Il resta un moment immobile, les yeux ouverts, essayant de comprendre ce qui avait changé. Puis lentement, la mémoire lui revint. La somme astronomique, la signature, le sourire du représentant de la compagnie, les papiers officiels, tout cela formait encore une image floue dans son esprit, comme un rêve qu'il aurait peur de dissiper en se levant trop vite. Il se redressa finalement, passa une main sur son visage et sentit un frisson parcourir tout son corps. Ce n'était pas un rêve. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus à penser au prochain filet à réparer, aux dettes à repousser, aux repas à calculer avec une précision presque douloureuse. Pour la première fois, un avenir différent se dessinait devant lui. Il sortit de la chambre et trouva la maison plongée dans le calme du matin. Ses enfants dormaient encore et, dans le silence du petit salon, il entendait seulement le craquement des murs en bois, comme si la maison elle-même respirait plus librement. Il prépara du café et s'assit devant la table où il avait l'habitude d'étaler ses filets pour les réparer. Le bruit du liquide chaud coulant dans la tasse lui sembla étrangement solennel. Il contempla ses mains, si longtemps blessées, usées, marquées par les années passées en mer. Elles allaient, peut-être, désormais, accomplir un autre travail, plus doux, moins impitoyable. Il sentit un sourire naître sur son visage, un sourire timide encore, comme s'il n'osait pas vraiment se l'approprier. Il pensa à ses parents, à leur maison trop vieille, trop fragile, et il se leva d'un bond, tout à coup pressé par une énergie nouvelle. La maison de ses parents se trouvait à quelques rues seulement. En arrivant, il trouva son père assis devant la porte, un couteau à la main, en train de tailler un morceau de bois comme il le faisait depuis des décennies. Sa mère était à l'intérieur, fouillant dans les placards pour préparer le petit déjeuner. Lorsqu'ils virent de Liam s'avancer, ils furent surpris par l'expression lumineuse de son visage, presque radieux. Il leur annonça la nouvelle avec simplicité, cherchant ses mots, comme s'il craignait de paraître trop exalté. Son père resta silencieux un moment, le couteau immobile entre ses doigts, puis éclata d'un rire bref et incrédule. Sa mère, elle, porta une main à sa bouche et sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour une famille entière qui avait passé sa vie à lutter contre le manque, cette nouvelle ressemblait à un miracle. Dès les jours suivants, Liam commença les travaux qu'il avait toujours rêvé d'entreprendre. Des ouvriers arrivèrent avec leurs outils, leurs camions, leurs planches de bois neuves et leurs pots de peinture. La vieille maison de ses parents, autrefois délabrée, se transforma lentement. Le toit fut refait, les murs consolidés, les fenêtres remplacées par des modèles plus résistants. Dans la cour, un petit abri fut reconstruit pour permettre à son père de continuer à tailler le bois à l'abri du vent. À l'intérieur, les pièces reprirent vie, les sols furent rénovés, les meubles réparés ou remplacés, les murs repeints. Chaque coup de marteau résonnait comme un symbole de renouveau. Ses parents marchaient dans leur propre maison avec une sorte d'émerveillement silencieux, comme si chaque pas confirmait qu'ils n'étaient plus les prisonniers du temps et de la misère. Mais ce n'était que le début. Après avoir veillé au bien-être de ses parents, Liam tourna son regard vers son propre avenir professionnel. Il avait passé sa vie à naviguer sur un bateau qui se disloquait peu à peu, et il savait que s'il voulait bâtir quelque chose de solide, il lui fallait un outil digne de ce nom. Il se rendit chez un fabricant de bateaux renommé, un lieu qu'il n'avait jamais osé approcher auparavant, tant il semblait réservé à une autre catégorie de marins. Lorsqu'il entra dans l'atelier, l'odeur du bois fraîchement coupé et du vernis l'enveloppa. Les bateaux exposés semblaient presque irréels, trop beaux pour appartenir au même monde que celui où il avait grandi. Le vendeur, un homme affable et expérimenté, s'approcha de lui et l'écouta attentivement lorsqu'il parla de ses besoins. Ensemble, ils choisirent un modèle robuste, moderne, équipé d'un moteur performant, d'un système de navigation fiable et d'outils qui lui permettraient de pêcher dans des eaux plus éloignées et plus riches. Le jour où le nouveau bateau fut livré au port, une foule s'était rassemblée. Les habitants du village, même ceux qui avaient douté de lui ou murmuré dans son dos, étaient venus assister à ce moment.
Lorsqu'ils virent Liam monter à bord, une vague d'émotion se propagea parmi eux. Le bateau brillait sous le soleil, avec son bois verni et son moteur impeccable. Pour Liam, ce n'était pas seulement un symbole de réussite, mais aussi une preuve qu'il n'avait pas abandonné sa vocation. Il aimait la mer malgré sa dureté. Elle avait façonné son caractère, ses réflexes, son humilité. Et maintenant, elle lui ouvrait une nouvelle porte. Avec ce bateau, il pouvait faire plus que pêcher. Il pouvait offrir du travail. Et c'est exactement ce qu'il fit. Il commença par engager 2 jeunes hommes du village, puis un troisième. Ils étaient tous des pêcheurs inexpérimentés ou découragés, qui avaient eu du mal à trouver leur place dans un métier aussi exigeant. Liam leur donna une chance, comme personne n'en avait jamais donné autour d'eux. Peu à peu, il agrandit son équipe, offrant non seulement des emplois, mais aussi un sentiment de dignité. Le village entier, d'habitude si étriqué par la pauvreté, commença à respirer un peu mieux. Les familles qui peinaient autrefois à joindre les 2 bouts commencèrent à entrevoir un avenir moins sombre. Les enfants riaient davantage, les maisons semblaient moins froides, et même les discussions au marché prirent un ton plus léger. Liam, quant à lui, changeait sans vraiment s'en rendre compte. Le poids du manque, de la peur constante de ne pas réussir à nourrir les siens, s'était dissipé. À la place, une tranquillité nouvelle s'était installée en lui. Ce n'était pas de l'arrogance, ni une satisfaction vaniteuse. Juste une paix intérieure, le sentiment rare d'avoir fait ce qu'il fallait et d'en récolter les fruits. Il restait humble, parlant peu, travaillant beaucoup, mais ses gestes étaient de plus assurés, son regard plus calme. Il ne courbait plus le dos sous le poids invisible de la misère. Il marchait droit, avec le sentiment d'honorer sa famille, son village et même la mer qui avait toujours été son allié et parfois son ennemi. Et pourtant, malgré tous ces changements, quelque chose de profond en lui restait attentif au passé. Chaque fois qu'il passait à proximité de l'îlot où il avait trouvé le conteneur, il ralentissait légèrement le moteur et regardait le sable doré avec une émotion discrète. Il revoyait le scintillement qui avait attiré son regard ce matin-là, la lutte contre le cadenas, la première fragrance de vanille qui avait envahi l'air lorsqu'il avait ouvert la caisse. Ce parfum, il semblait encore le sentir parfois, comme si la mer elle-même le lui rappelait doucement. C'était plus qu'une odeur, c'était un symbole, celui du moment précis où sa vie avait basculé. Le parfum de vanille était devenu pour lui le parfum du destin. Il savait que sans son choix d'honnêteté, rien de tout cela n'aurait été possible. Il aurait pu garder secrète sa découverte, mais cela l'aurait rongé de l'intérieur. Il aurait pu tenter de vendre quelques caisses discrètement, mais il se serait condamné à vivre dans la peur. En déclarant sa trouvaille, il avait accepté la voie la plus difficile, mais aussi la seule qui ait permis à sa vie de changer véritablement. Cette certitude le rendait plus fier encore que l'argent gagné. Il avait non seulement sauvé sa famille, mais aussi élevé la vie de tout un village. Lorsque le soleil se couchait sur l'horizon, teintant la mer d'or et de feu, Liam restait parfois debout sur son nouveau bateau, les mains posées sur le bois poli, le regard perdu au loin. Il pensait à ce conteneur abandonné, à ces gousses sombres qui avaient dormi des années dans le silence de l'océan, à ce moment où leur parfum s'était libéré pour changer son destin. Il se disait que certains miracles prennent du temps avant de trouver celui auquel ils sont destinés. La mer avait protégé ce trésor pendant 10 ans pour le lui offrir au moment où il en avait le plus besoin. Et maintenant qu'il avait reçu ce cadeau, il se devait d'honorer ce que la vie lui avait donné. Ainsi, jour après jour, il travaillait avec ses hommes, aidait ses parents, offrait des opportunités à ceux qui en manquaient, et avançait avec sérénité dans une vie qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Chaque soir, en fermant les yeux, il remerciait silencieusement cette fragrance sucrée qui, un matin, l'avait guidé vers un avenir qu'il n'attendait plus. Et la mer, éternelle et mystérieuse, semblait lui répondre par le murmure régulier de ses vagues, comme si elle reconnaissait en lui non seulement un pêcheur, mais un homme que le destin avait choisi pour lui rappeler que même les existences les plus modestes peuvent, un jour, s'illuminer d'une chance inattendue. Si cette histoire t'a marqué, ne manque pas les suivantes. Clique sur « S'abonner » pour ne manquer aucun nouveau secret. Regarde d'autres vidéos sur la chaîne. Tu y trouveras encore plus de découvertes, de secrets et d'histoires incroyables. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis, qu'ils découvrent eux aussi la vérité que cachait la mer.